It's like an amazing city. It's not just a tourist destination for me, it's also home. C'est l'histoire d'une journaliste qui a tout quitté par amour pour partir à reculons s'installer à Los Angeles. Une ville de dingue que, contre toute attente, elle n'a plus envie de quitter en 2026. Je m'appelle Sophie Janinet, cette journaliste, c'est moi. Mais ne vous inquiétez pas, je parle rarement de moi à la troisième personne. Bienvenue dans cet épisode, vous écoutez Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. Sophie à Los Angeles. à Los Angeles. C'est où chez moi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que c'est là où on est né? Est-ce que c'est là où on vit? Là où on se sent accepté? Là où on a le droit d'être? Où on a envie d'être? Où on a envie de rester? Est-ce que chez moi, chez vous aussi, c'est un paysage, une lumière, un appart ou quelqu'un? Je me suis posé toutes ces questions bien avant d'emménager à Los Angeles, où je vis aujourd'hui. D'abord à Bucarest en 2008 et à Istanbul en 2011, deux villes dans lesquelles j'ai fait mes premiers reportages de terrain en solo avec mon micro. À Paris bien sûr, à Lyon aussi mon premier amour, et à Hobart en Tasmanie, où j'ai créé une émission de radio, Woman on Edge, en 2016. Il y a 10 ans. Waouh. Je me suis posé la question dans toutes ces villes une fois que j'avais mes habitudes, mes repères et surtout mes amis. De savoir si je pouvais enfin poser mes valises pour plus d'un an ou deux. Pour de bon peut-être. Et je me le demande encore. Pour certaines personnes, beaucoup trop malheureusement sur cette planète, cette quête d'un endroit où on se sent chez soi est une question de survie. Mais quelle que soit la raison, elle répond à un besoin. Vous voyez la pyramide de Maslow ? Elle représente les besoins humains par ordre d'importance. À la base du triangle, il y a les besoins physiologiques bien sûr. Pouvoir manger, respirer et dormir en paix. Puis viennent la sécurité, le sentiment d'appartenance, l'estime de soi et enfin l'accomplissement. Vouloir escalader cette pyramide de Maslow, c'est humain, on le fait tous. Et ce qui est drôle avec la vie, c'est que souvent, elle aime nous amener là où on ne l'attendait pas. Et c'est comme ça que l'année de mes 33 ans, j'ai fait tenir mon studio parisien dans une valise de 20 kilos avant de prendre un aller simple pour Los Angeles. Si vous avez écouté mes précédents podcasts sur cette ville, vous savez déjà que ce n'était pas tout à fait mon choix. Ça peut vous paraître étrange si vous faites partie des gens que Los Angeles attire pour son soleil toute l'année, la plage, les palmiers et Hollywood aussi. Rien de tout ça ne me parlait vraiment. Mon truc à moi, c'est plutôt inhaler l'odeur de la pluie dans la forêt, me préparer à la joie du retour du printemps, puis les apéros tardifs avec les criquets. Et même si j'ai toujours été fan de cinéma et de pop culture, suivre tout ça de loin, ça m'allait très bien. Quand j'ai découvert cette ville pour la première fois en 2019, il y a plein de choses qui ne m'allaient pas. Sa taille gigantesque qui m'a donné l'impression d'un labyrinthe urbain dans lequel je me sentais perdue. La chaleur parfois écrasante, trop souvent combattue avec une climatisation bien trop forte. Les prix exorbitants aussi partout et leurs copains les coûts cachés. Et encore aujourd'hui, tout ça me rend folle. Les autoroutes à 6 voies toujours bouchées, le béton, les inégalités, la marchandisation constante. Ah, et la dictature du look, évidemment. Tellement de gens viennent ici pour faire carrière à Hollywood qu'il y a une concentration folle de gens beaux. Ça met la pression. Investir dans son corps ici, c'est un peu l'ultime signe extérieur de richesse, même pour ceux dont le métier n'a rien à voir avec l'apparence. Bon, j'avoue, je me suis mise à la muscu et au rétinol, mais sur les conseils des docteurs. Et puisqu'on est dans les aveux, il faut aussi que j'admette que j'étais un peu fâchée contre Los Angeles, parce que j'avais le sentiment qu'elle me forçait à mettre mon rêve entre parenthèses. Celui d'une maison en vieille pierre à rénover, à l'orée d'une forêt, avec, si possible, un jardin assez grand pour faire pousser mes tomates et recevoir une grande tablée avec qui débattre et rigoler jusqu'au matin. Je me sentais un peu seule, comme un poisson hors de l'eau, au milieu de tous ces gens tellement heureux d'être là. Et j'ai longtemps cru que je ne serais jamais l'une d'entre eux. Je rêvais de rentrer en France. Et quand je le faisais, je racontais à mes proches tout ce qui m'horripile ici. Et puis un jour, en 2025, alors que je parlais à un copain, je me suis surprise à défendre Los Angeles. Ça nous a un peu coupé la chic à tous les deux. Et je commence seulement 1 an plus tard à comprendre comment,
jour après jour, rencontre après rencontre, cette ville m'a attrapée dans ses filets. Poisson, filet, vous l'avez ? J'adore filer cette métaphore poissonnière. Bref, les choses qui me paraissaient complètement stupides sont devenues quasiment normales. Tourner à droite au feu rouge, par exemple. Pourquoi pas ? Attendez, je pense que je vais un peu vite, alors avant de continuer, laissez-moi vous poser le décor. Los Angeles, c'est la deuxième plus grande ville de Californie. Mais attention, ce n'est pas la capitale, qui est à Sacramento. Petit rappel, il y a 1 an, en avril dernier, le PIB de la Californie a dépassé celui du Japon, en passant à 4100 milliards de dollars, ce qui fait de l'État américain la 4e économie mondiale. LA est connue pour être une mégalopole traversée d'autoroutes sur lesquelles tout le monde file à toute berzingue et qui sépare les quartiers riches et pauvres, blancs et mixtes, animés ou déserts, qui se juxtaposent parfois si près les uns des autres qu'on sent la différence d'ambiance en quelques secondes. Au milieu de tout ça, il y a les pépites, les quelques rues qu'on appelle les strips, bordées de bars, de restaurants animés et de boutiques vraiment trop cool. Certaines sont connues et faciles à trouver, d'autres un peu moins, et c'est ce qui peut être frustrant au départ. La parade pour moi, ça a été la fonctionnalité liste de lieux de Google Maps. Dès que je monte dans la voiture d'un copain ou d'un Uber, j'ai les yeux fixés sur la fenêtre. Un trou dans le mur au coin d'une rue pas piqué des hannetons où des dizaines de gens semblent attendre pour un bagel, j'enregistre sur Google Maps. Un parc qui a l'air joli de loin, j'enregistre sur Google Maps. Une salle qui a l'air d'avoir des têtes d'affiche un peu fun et décalées, je note aussi. Même si le quartier est limite flippant et que j'aimerais pas m'y balader seule la nuit. Je dis me balader, mais Los Angeles c'est surtout une ville où on roule. Les Angelinos conduisent tellement qu'à chaque fois que je mentionne les transports en commun devant eux, ils sont choqués. Prendre le métro, c'est une expérience surréaliste. Ils me regardent comme si j'étais un alien, un peu inquiet aussi, et ils veulent tout savoir. Pourtant, se déplacer à LA, c'est le nerf de la guerre. En termes de taille, on parle tout de même de 1300 km². C'est à peu près 12 fois la taille de Paris intramuros. Mais en 4 fois moins peuplé. Et oui, on s'étale dans le Far West. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et que le monde, justement, se bouscule au portillon depuis un bail maintenant. Petit rappel historique. Pendant des dizaines de milliers d'années, les peuples autochtones vivaient leur meilleure vie ici, tranquillement. Puis il y a eu les missionnaires mexicains, envoyés par leurs colons espagnols, rapidement suivis par les protestants britanniques, et ensuite toutes les nationalités lors de la ruée vers l'or du 19e siècle, qui a ensuite fait place à la ruée vers le pétrole du 20e siècle. Et quand ces ressources-là furent presque épuisées, Streets are filled with the studios, homes and landmarks that are monuments to its greatness. Let's go Hollywood backstage and see this unique and fascinating place called Hollywood. Les studios de cinéma ont débarqué, prêts à attirer toute une vague de gens qui, depuis, rêvent de se faire leur place au soleil. Autant dire que, quand on arrive ici, beaucoup d'entre nous ont l'impression d'une ville opportuniste, où tout est transactionnel, parfois superficiel. Et c'est pas forcément évident de se faire des potes de prime abord. Mais j'y suis arrivée, progressivement. Certains obstacles que Los Angeles a mis sur mon chemin me paraissaient insurmontables, et en fait, ils m'ont appris des choses sur la vie, sur moi. J'ai fini par comprendre la mosaïque de cette ville gigantesque et toutes les cultures qui la composent. En fonction de ça, j'ai choisi un quartier, et je vais vous expliquer tout ça parce que les différences d'identité culturelle entre les quartiers ici sont bien réelles. Dans le mien, je vois souvent de la créativité et des démonstrations concrètes et authentiques de solidarité et de tolérance. Je peux m'y balader à pied, ce qui n'est vraiment pas évident dans le pays de la voiture. Et puis, je sais quand les arbres vont fleurir, je reconnais les chants des oiseaux. Au-delà de mon quartier, j'ai appris à me repérer dans Los Angeles tout entière, malgré sa taille. Je sais maintenant où aller pour changer complètement d'atmosphère, retrouver des copains sans avoir forcément toujours besoin de me mettre sur mon 31. Et au pire, je sais où acheter des vêtements en friperie si l'occasion le demande. Je sais aussi et surtout où manger les meilleurs tacos de la ville. Et ça, à Los Angeles, les tacos, c'est sacré. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens qui sont venus créer leur chez eux à Los Angeles parce que, d'une façon ou d'une autre, cette ville était la seule où ils savaient qu'ils pourraient être complètement eux-mêmes. C'est le cas par exemple de Thaïs Silverio,
une actrice brésilienne que j'ai interviewée pour le premier épisode du podcast que j'ai lancé en anglais en 2022, qui s'appelle LA Portraits. À l'époque, elle m'avait notamment confié. J'ai toujours rêvé d'Hollywood, comme tout le monde. Pour les personnes qui veulent faire ce métier, c'est la base. C'est Hollywood, c'est LA, c'est ici. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Après Thaïs, j'ai interviewé une vingtaine d'Angelinos et leurs récits ont tissé un portrait de cette ville qui m'a touchée. En janvier 2025, quand les feux ont englouti des quartiers entiers, j'ai vu cette mosaïque disparate s'unifier. Quand le gouvernement fédéral s'est brutalement retourné contre une partie de la population aussi, j'ai vu toutes ces personnes qui travaillent constamment dans l'ombre à prendre soin des autres se déployer comme une créature géante qui se redresse soudain, puissante. Cette ville, sa culture et ses communautés subissent de nombreux revers depuis quelques années. En vivant au cœur de tout ça, j'ai vu la façon dont beaucoup de gens ici font le choix très conscient de garder le sourire. Pas seulement pour poser pour les photos. J'ai compris que si le spectacle ne s'arrête jamais, ce n'est pas pour ignorer la violence du monde. C'est souvent pour l'affaiblir, lui tenir tête et offrir le répit de la distraction à ceux qui en ont le plus besoin. Au-delà de l'image qu'on se fait d'Hollywood et de ces gros cigares qui ubérisent tout, j'ai découvert la réalité de toutes les petites mains qui triment pour eux, comme c'était le cas de Thaïs. And I'm an actress living in LA who hasn't acted in 3 years. Je suis une actrice qui n'a pas joué depuis 3 ans. Je suis une actrice à Los Angeles qui ne joue pas. On est nombreux dans ce cas. Je pensais qu'avoir un job dans un studio m'ouvrirait des portes, mais j'ai réalisé que c'est pas le cas. Au contraire, ça m'en empêche. Parce que quand je rentre d'une longue journée, je n'ai pas la force de faire du sport, de me préparer quelque chose de sain à manger, d'envoyer mon dossier à des agences, d'écrire des scénarios ou de répéter des scènes. Quand je rentre, je m'effondre sur mon canapé, je m'allume un joint et je végète devant ma télé. J'ai pas la force de faire autre chose. Il y a à Hollywood bien plus d'artistes qui peinent à joindre les deux bouts, surtout en ce moment, et s'accrochent à leur projet d'origine, pas du tout blockbusteresque, auquel ils croient, que de profiteurs cyniques. Et ce sont ces gens-là qui insufflent autant de couleurs à cette ville. Certains sont devenus des amis qui me sont chers, et c'est comme ça qu'un matin, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, chez moi, c'est Los Angeles. Et que si j'avais l'impression que ce sentiment apparaissait du jour au lendemain, il était en fait le résultat d'heures et de jours à écumer cette métropole, ses quartiers, à chercher à comprendre son fonctionnement, ses coulisses, sa culture et ses codes. En bonne journaliste, j'ai enquêté, j'ai rencontré des gens, j'ai échangé avec eux. Vous l'entendrez, certains sont des experts très pointus dans leur domaine, qui eux aussi ont été attirés par cette ville. Dans ce nouveau podcast, je vous partagerai donc la parole d'Angelino et mon expérience de ce chaos magnifique qu'est Los Angeles. Il y aura des portraits d'Angelino comme celui de Thaïs que j'ai réalisé pour LA Portraits. Des acteurs en galère, des activistes, des leaders d'opinion, des créateurs de joie, de toutes les nationalités et de toutes les origines. Vous les entendrez nous parler de leur histoire d'amour avec Los Angeles. Mais pas seulement. Sophia à Los Angeles, comme mon parcours ici, c'est un mélange d'histoires humaines, d'interviews, de témoignages, avec comme fil conducteur l'interculturalité et toutes les richesses qu'elle offre. J'ai aussi prévu des bonus sous la forme de conversations avec des personnes fabuleuses qui connaissent l'expérience de vivre dans d'autres villes et dans d'autres pays pour pouvoir comparer nos expériences. La santé, c'est mieux au Royaume-Uni qu'aux US. Pour l'instant, les US perdent. On est d'accord qu'à part Los Angeles, la météo, c'est sûr que Los Angeles versus Londres, là, bon, bah, il n'y a pas... Là, ouais, on va pas. Voilà. Puis la mer, on va pas aller se baigner dans la Tamise, nous, parce que je pense qu'à la limite, tu vois, tu mets ta jambe et tu ressors, il y a que l'os. Mais la star de ce show, c'est vraiment Los Angeles. Et grâce à cette ville, qui est une marque connue dans le monde entier et qui est parfois un miroir grossissant de ce pays, de la nature humaine aussi, j'espère vous parler autant du présent que du futur. Le sien d'abord, puisqu'elle est en pleine métamorphose à la veille de la Coupe du Monde, du Super Bowl de 2027 et des Jeux Olympiques de 2028. Mais le futur au sens large aussi, puisqu'en attirant l'excellence du monde entier, LA est souvent un véritable laboratoire où on teste le futur avec un grand F.
Mais en attendant, dans le prochain épisode, on retournera dans le passé, en 2022, avec le portrait de Thaïs Silverio que j'ai mentionné plusieurs fois jusqu'ici. Son histoire est celle de beaucoup de gens dans la Cité des Anges qui se retrouvent à faire des journées de 12 heures à un poste à 1000 lieues de la vocation artistique qui les a amenés ici. Thaïs a vécu le Covid et les transformations qu'il a imposées à Hollywood, où les acteurs doivent maintenant filmer leur audition chez eux et l'envoyer en ligne. 4 ans plus tard, son témoignage me touche toujours autant, parce qu'il est d'une spontanéité et d'une sincérité confondantes, et qu'il est très représentatif de la fascination que cette ville peut avoir sur tant de gens, et des désillusions qu'elle peut susciter aussi. Alors, si c'est quelque chose qui vous dit, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous avez des questions sur Los Angeles, n'hésitez pas à les poser en commentaire, par mail, par pigeon voyageur, c'est comme vous voulez. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sophie à Los Angeles. Bye!